Bonjour, je m'appelle Vincent Humbert et je suis président de l'association Le Petit Pays Handy Loisirs qui est entre autres organise donc le hameau du Père Noël. On fêtera ses 10 ans l'année prochaine, on a des grandes manifestations, enfin une grande activité toute l'année prochaine pour les 10 ans du hameau du Père Noël au col du Montion sur la commune de Saint-Blaise. Les propriétaires des murs du bâtiment, de la totalité des bâtiments et des murs, on a à peu près 4000 m² et plus de 1400 mètres de bâtiments. Alors ça faisait ferme effectivement, ça faisait aussi relais postal. Relais de diligence, plutôt pas postal, relais de diligence entre Chambéry, Annecy, Genève. C'était hôtel, c'était restaurant et c'était café. Donc ça faisait vraiment beaucoup d'activités différentes. Il y a des possibilités d'évolution. Peut-être l'année prochaine, on est en train de travailler sur une maison des tototes, puisqu'on a une pièce pour les tototes. Mais aujourd'hui, l'expansion que ça a pris au niveau français, au niveau international, fait qu'on veut vraiment dédier avec une très grande pièce, avec un sapin qui fera 7-8 mètres de haut, pour pouvoir recevoir les tototes de partout et certainement une animation pour que les enfants se fassent prendre en photo quand ils posent la totote. Enfin, il y aura toute une cérémonie pour que l'enfant aussi comprenne que sa totote, elle va pas servir à rien, elle va aider les enfants au Cambodge. Et puis c'est vrai qu'avec la maison du Père Fouettard depuis l'année dernière, on a de plus en plus de grands enfants, les 12, 14, 16 ans commencent à débarquer et tout au long de l'année, on a énormément d'adultes, d'anciens, de 2e âge, 3e âge, 4e âge, enfin qui viennent parce que c'est sympa de passer un moment là, de manger une crêpe, de se balader, puis de passer effectivement un moment en dehors du contexte qu'on vit actuellement. On est ouvert toute l'année avec effectivement des fréquentations beaucoup plus basses si on regarde de juillet-août, mais quand même les touristes qui sont là chez nous, ils seront pas là au mois de novembre-décembre pour venir chez le Père Noël. En février, il y a toujours le carnaval de la Mère Noël qui est un super moment de bonheur. Et puis Pâques, il y a la chasse aux œufs avec Pinocchio, avec Mary Poppins. On a toujours des activités tout au long de l'année avec des manèges et des choses comme ça. Il se passe toujours quelque chose chez le Père Noël. C'est vrai que le mois de septembre, on laisse que la boutique ouverte parce qu'on est toujours avec des réflexions, des restructurations, de la sécurisation et puis des nouveautés chaque année. Alors l'année dernière, c'était 102 000 visiteurs, un peu plus de 102 000. Cette année, on avait démarré très fort pour les vacances de Toussaint. Et là, le week-end passé, on a fait moins 30% parce que dû à ce qui s'est passé à Paris, il y a eu un peu de neige aussi, mais dû à ce qui s'est passé à Paris, la fréquentation baisse partout. Et nous, on est dans le coup aussi. On va faire 100 000, je pense, cette année. Un rôle social assez fort dans l'association, mais ça va jusqu'à l'achat de nos pièces, où on essaie vraiment de faire vivre aussi d'autres structures associatives. Mais c'est vrai qu'il y a des petites richesses comme la machine à suppositoire qui date de 1842, qui vient de Neuchâtel. Enfin, on a énormément de vieilles choses qui sont réelles. C'est tout authentique. Quasiment, parce qu'après il y a des choses qui reviennent, qu'on a pu trouver, on fait du faux vintage maintenant, du faux vieux, mais si vous regardez même les boîtes de conserve, tout ça, il y a vraiment énormément de choses qui ont été utilisées à une époque, donc c'est un peu le côté ethnographique qui plaît aussi au 3e âge chez nous. On a beaucoup d'entreprises locales, beaucoup de jeunes qui viennent se mettre à leur compte, qu'on fait travailler tout au long de l'année, ou un certain nombre d'années. On monte jusqu'à 50 salariés l'hiver, dont une trentaine de saisonniers. On va tourner sur 100, 150 bénévoles, il y a ceux qui aident à préparer chaque fois qui aiment, puis il y a ceux qui viennent faire des crêpes, ceux qui viennent faire les parkings, ceux qui viennent à l'accueil, ceux qui viennent à la boutique, ceux qui viennent le jeudi soir pour les lettres du Père Noël, les réponses. Enfin, il y a toujours quelque chose qui se passe ici. Donc l'association est toujours en activité et le bénévolat sont toujours de différentes manières en train de nous aider. Ouais. Le Père Noël, il dort ces jours. Il était là pour les vacances de Toussaint debout. Il sera là pour les nocturnes solidaires, puisqu'on fait chaque année avant Noël des nocturnes qui sont au profit d'associations humanitaires et caritatives. Et il sera toujours là après Noël, de Noël jusqu'à la fin des vacances de Nouvel An, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent remercier le Père Noël pour leurs cadeaux. Et ça nous semblait très important de le faire. Le Père Fouettard, c'est quand même le frère jumeau du Père Noël qui a une grande volonté de restructurer. Nos enfants sont extraordinaires maintenant, mais ils ont tendance un petit peu à déraper, on va dire. Donc il aide un peu les parents à éviter que les enfants dérapent. Il aide les parents, c'est assez marrant parce que le Père Fouettard, on s'est rendu compte que les gens l'utilisaient toute l'année pour dire ouais, de moins en moins, mais ça revient quand même grâce à nous. Tu vois, on va appeler le Père Fouettard, tu n'auras pas de cadeau à Noël. Alors par contre, le Père Noël, il avait le beau rôle, il débarque le 24 décembre, il amène le cadeau, le 25, tout le monde le remercie. Là, le Père Fouettard, toute l'année, il agit. Et c'est vrai que de plus en plus, on revoit les parents ramener un peu cette tradition, qui fait que le Père Fouettard ramène un petit peu d'éducation à nos enfants, puis même à nous, un peu de nous rappeler que la vie, elle n'est pas faite que de droits, mais elle est faite de devoirs. D'accord. Faut être un grand enfant pour gérer le hameau du Père Noël, je pense. Faut être un immense, éternel grand enfant avec les pieds bien sur terre. Je vous remercie beaucoup. De rien, merci à vous.